Voici ma fille, Colline, 6 mois à l'époque, lorsqu'elle goûte pour la première fois la compote de pommes poires faite minute. Moi, c'est ce que je vois quand je vois des employés qui ont souffert d'une mauvaise stratégie RH. Des visages dégoûtés, consternés, frustrés. Vous voyez quoi, vous? Et ce soir, je voudrais partager avec vous une recette. Aujourd'hui, dans mon poste RH, je fais différemment. Ma recette, être soi-même, laisser les gens être eux-mêmes, les laisser se développer dans la meilleure version d'eux-mêmes. Je suis convaincue que pour faire réussir une entreprise, faire réussir des équipes, il faut croire en l'humain. Croire en l'humain, réellement croire en l'humain, profondément, faire confiance en l'humain. C'est ma philosophie et je voudrais vous inviter à reconsidérer votre stratégie RH ce soir. Alors, croire en l'humain. Finalement, comment réussir aujourd'hui dans un monde où on mesure tout, tout le temps, partout? Que faire? Quels sont les ingrédients clés de ma recette? Donc, je vous invite ce soir à écouter les ingrédients clés. Tout d'abord, pour réussir, il faut être imparfait et ambitieux. Les gens parfaits sont ennuyeux, il n'y a pas de recette magique, on n'en veut surtout pas. Je ne cherche pas à être parfaite, je suis OK si des gens n'aiment pas mon gâteau, c'est OK si des gens ne m'aiment pas. Je ne cherche pas du tout à être parfaite. La seule chose que je peux faire, c'est être moi. Être moi-même, oser, prendre des risques, être ambitieuse, finalement être authentique. Et je veux l'être avec vous ce soir, être authentique. Du coup, au quotidien, je fais des RH, sans bullshit, sans filtre, sans politique. Je fais des RH finalement à partir de la réalité du terrain, sans pas cacher derrière des modèles, des théories. Finalement, je fais des RH avec bienveillance, authenticité et transparence. Accepter vos forces, ça me paraît essentiel pour réussir, c'est-à-dire identifier ses forces pour pouvoir les développer, les accepter pour pouvoir les utiliser, aider les collaborateurs à utiliser ces forces, afin de maximiser leur impact dans les équipes. Je suis persuadée que c'est ce qui mène au succès de l'entreprise, c'est faire en sorte que les collaborateurs travaillent avec leurs forces en entreprise. Pour réussir, il s'agit aussi d'écouter ses intuitions. L'intuition, ce n'est rien d'autre qu'un catalogue d'informations mentales stockées là pour vous. Elle s'avère juste dans plus de la moitié des cas. Utilisez-la. Faites appel à ces intuitions quand on gère l'humain pour être au plus proche. Pour réussir, recrutez par les talents. Recrutez avec le diagnostic de leurs forces en entretien. On a tous des forces, des faiblesses. C'est quoi vos qualités? C'est quoi vos défauts? Juste stop. On a tous des faiblesses. Un what? Utilisons les forces des gens pour les positionner. Pour réussir, connectez-vous, nous, vous, ceux qui gèrent l'humain, les RH, à ce que vous êtes vraiment, à vous, à la vie. Et là, je voudrais prendre un exemple pour illustrer mon propos. Une personne, développeur informatique pendant plus de 14 ans, depuis 6 mois, développeur de gens. Cette personne est dans cette salle, elle se reconnaîtra. C'est mon collègue de tous les jours, une personne qui a rejoint l'équipe RH. Vous vous demandez peut-être comment on passe de geek à RH. Cette personne a commencé à écouter ses intuitions, ses forces, à les utiliser, à voir où était son impact, à avoir beaucoup plus d'impact. Et finalement, je crois qu'elle est plutôt heureuse aujourd'hui. Si on veut être à plein potentiel, au plus juste, au plus percutant, performant quand on gère l'humain, il faut nous se connecter à ce qui nous donne de l'énergie et à ce qui compte vraiment. Parce que ce qui compte vraiment, finalement, ne se mesure pas. Vous prenez l'eau, la vie, la santé, l'amour. Pourquoi aujourd'hui mesurons tout? On mesure tout, tout le temps. On peut arrêter de faire des KPIs, des métriques RH, du reporting toute la journée, le matin. Ça suffit. L'humain ne se mesure pas et le futur ne se prédit pas. Et finalement, s'il y a une chose à retenir de ce que je raconte depuis 5 minutes ce soir, c'est que ce que je partage avec vous, ça ne s'écrit pas, ça se vit. Merci.